Dans cette vidéo, nous allons partir à la découverte des talibans, afin de comprendre qui ils sont, ce qu'ils font et pourquoi ils en sont arrivés là. Alors c'est parti. Tout d'abord, qui sont-ils? Lors de la guerre contre les soviétiques, des millions de jeunes Afghans, Pashtuns, vont se réfugier au Pakistan. Là, ils sont éduqués dans les madras, écoles coraniques, qui se trouvent dans la zone tribale pakistanaise implantée par le parti religieux Jamiat Ulma Islam. Ils sont fortement influencés par l'école Deobandi, qui signifie école de pensée, qui prône le retour à un islam juste et respectant les principes islamiques. Que font-ils et pourquoi? Au début, ils déclarent que le pouvoir politique ne les intéresse pas. Leur but premier est de réislamiser la justice et les êtres humains. Ils attachent beaucoup d'importance à la vie quotidienne, aussi bien privée que publique. Le régime imposé par les talibans fut fondé sur un respect strict et littéral de l'islam. Il est particulièrement autoritaire. De plus, ils interdisent toutes sortes de divertissements, musique, cinéma, et excluent les femmes du marché de l'emploi. Elles sont obligées d'être entièrement recouvertes de vêtements traditionnels. Ils obligent les hommes à porter la barbe et tous les citoyens doivent aller à la mosquée. En 1994, le Mollah Omar et ses élèves prennent les armes pour protéger la population locale. C'est à partir de cette date qu'on peut dire que le mouvement taliban est apparu. Leur succès militaire avant 2001. Entre 1994 et 1996, les talibans conquièrent la majorité du territoire afghan. Ils s'emparent d'abord du sud et remontent progressivement vers l'ouest pour enfin s'emparer de l'est avec Kaboul, le 27 septembre 1996. En 1997 et 1998, ils essayent de prendre Mazar, qui se trouve au nord. La première fois, ils tombent dans un piège dans lequel 3000 talibans seront massacrés. En 1998, ils se vengeront en tuant des milliers de Hazars, hommes, femmes et enfants. Que sont-ils devenus? En 2001, après les attentats du 11 septembre, le régime taliban s'effondre. Les attentats sont attribués à Oussama Ben Laden qu'ils abritaient. Les États-Unis adressent alors un ultimatum aux talibans. Ils réclament la livraison de tous les dirigeants d'Al-Qaïda, la fermeture des camps terroristes et l'acceptation de missions d'inspection américaines. Les talibans sont d'accord qu'ils soient jugés si les États-Unis donnent des preuves de la culpabilité de Ben Laden. Le gouvernement des États-Unis trouve la proposition insatisfaisante et décide donc de former une coalition mandatée par l'ONU. Des bombardements aériens intensifs, une offensive de l'Alliance du Nord, entraînent alors la chute du régime. Le pouvoir taliban s'écroule en quelques jours début novembre 2001. À cause de leur défaite, les talibans ont dû reconsidérer leur régime politique. Ils ont revu leur position par rapport à la culture du pavot et aussi au port de la barbe, ainsi qu'à l'interdiction du cinéma et de la musique. Ils se font très discrets pendant quelques années, dû à leur défaite. Cependant, ils ne sont pas restés inactifs et ont continué à recruter des membres. Ces dernières années, ils ont pris peu à peu du pouvoir et ont reconquis le territoire afghan, avec la dernière prise en date qui est celle de Kaboul. Mais nous allons maintenant nous intéresser à leur succès militaire après 2001. Entre 2004 et 2010, il y a plusieurs attaques terroristes et attentats. À plusieurs reprises, les talibans essaient de tuer le président Hamid Karzai, qui est en fonction à ce moment-là. D'après les autorités afghanes, il y aurait eu 500 morts dans le premier semestre 2005 à cause d'attaques et d'attentats dans le pays. Le 1er mai 2021, les talibans passent à l'offensive. Le 9 juillet 2021, 85% du territoire afghan est aux mains des talibans. Ils prennent 2 importants postes frontières avec l'Iran et le Turkménistan. Le 15 août 2021, ils prennent Kaboul. Nous allons nous demander maintenant si le régime des talibans est un régime démocratique ou autoritaire. Un régime démocratique se fonde sur 5 règles. Grâce à cela, nous pourrons répondre à la question. Le droit et la liberté des hommes n'est pas respecté. Port intégral de vêtements pour les femmes, et elles ne peuvent pas avoir d'emploi ou quitter la maison sans leur mari.
Toute forme d'art est interdite. Cinéma, musique, danse. Tout le monde est obligé d'assister à la mosquée. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Le dirigeant actuel des talibans, Heybatullah Akhundzada, ou son prédécesseur, le Mollah Omar, avait un contrôle total sur les trois pouvoirs. Plusieurs détenteurs du pouvoir. Il y a un chef qui est entouré d'un conseil de direction qui se compose de membres. Moyens utilisés. Afin d'obtenir le pouvoir, ils utilisent plusieurs moyens violents, tels que les attentats, les guerres, la décapitation et l'exécution. Ils conquièrent le pays grâce à la terreur. Source et légitimation du pouvoir. La source du pouvoir vient de l'éducation qu'ils ont reçue dans les écoles d'Ehmadi. La légitimation du pouvoir vient de la force, prise du territoire afghan au moyen de guerres et d'attentats. Nous pouvons donc dire que le régime des talibans est un régime autoritaire.